Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal télévisé de cette édition du 28 mai 2019. Au sommaire des titres de ce jour, le gouvernement kényan voit grand et avec lui des investisseurs qui se frottent déjà les mains en se projetant dans la réalisation de l'ambitieux programme de construction de logements sociaux. Ce sont près de 30 milliards d'intérêts d'investissement qui ont été manifestés pour la réalisation de 1,8 million de logements en 5 ans. On les appelle tantôt Wotrotigi, tantôt pousseurs de brouettes. En tout cas, dans la capitale économique ivoirienne, toutes les générations d'âge ont fini par s'habituer à la présence de ces transporteurs de bagages qui mettent en jeu la solidité de leurs biceps. Focus sur un secteur d'activité qui se pérennise malgré tout et tend même à évoluer vers d'autres formes. Nos partenaires entreprises seront également avec nous sur ce plateau, tout comme pour la tombola Selped Monnaie. Ceci avant de vous permettre de vous enquérir des taux de conversion du franc CFA, zone Afrique de l'Ouest. La bibliothèque de l'université Peleforo-Gonkouibali de Korogo, en Côte d'Ivoire, a abrité pendant 2 jours, les 21 et 22 mai dernier, un atelier international de formation sur le programme AgriNovia. L'objectif de cet atelier était de partager avec les acteurs académiques et ceux intervenant dans le développement communautaire ainsi que le monde professionnel des connaissances sur les questions agricoles et de développement rural, les parcours et les offres de formation d'AgriNovia. Une centaine de participants venus de structures universitaires partenaires de la sous-région ont assisté à la formation. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà les 2 finalistes de la phase nationale du concours Génie en Herbe organisé par l'OADA. Le samedi 18 mai, les 2 équipes ont obtenu leur ticket pour la finale lors de joutes serrées au sein de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. La grande finale se disputera ce 1er juin prochain à Abidjan avant les épreuves internationales qui mettront en scène 17 pays africains. Restons toujours dans le cadre académique pour parler des épreuves de gestion commerciale marketing à l'examen du BTS en Côte d'Ivoire. C'est l'une des filières les plus en vogue du fait de la diversité des métiers qui s'y rattachent. Mais comment s'assurer d'une bonne préparation avant d'aller à l'abordage de ces épreuves? Explication avec Madame Emmanuelle Baba, enseignant en marketing. C'était dans l'émission Complément de cours du BTS présentée par Mohamed Khalif Diakité. Suivons ensemble cet élément. Donc, nous sommes maintenant face à notre sujet de cas. D'accord. Étude de cas en salle d'examen. Donc, professeur, dites-nous quelle attitude à avoir face au sujet. D'accord. On avait déjà plus ou moins annoncé les couleurs. Voilà. Un peu plus bref. La sérénité, la lecture. La première lecture, je demande pardon aux étudiants de ne rien écrire sur leur brouillon. Ça, c'est un appel aux étudiants? Oui. Okay. Un appel aux étudiants de ne rien écrire, de lire l'épreuve jusqu'à la fin, de ne rien écrire. En voulant écrire, on ne va pas lire et ce qu'on traite, peut-être qu'il y a des informations qui se trouvent vers la fin de l'épreuve. Donc il ne faut rien écrire, il faut lire. Comme si on lisait un roman, comme si on lisait, je ne sais pas, en tout cas, vraiment un journal qui est intéressant, qui est passionnant si vous voulez. Il faut se concentrer sur l'épreuve, le lire jusqu'à la fin. Reprends ensuite une deuxième lecture. Pendant la deuxième lecture, on peut soit souligner sur l'épreuve les éléments qui nous intéressent ou bien relever certains éléments sur le brouillon. Si on pense qu'on a compris, on peut s'arrêter là, mais moi je conseille qu'on aille jusqu'à 3 lectures. À partir de la 3e lecture, je vous assure que vous voyez que l'épreuve est facile. Parce que vous avez appréhendé le cas si comme vous étiez au sein de l'entreprise. Donc les différents travaux à faire
devienne aisée. Et en ce moment maintenant, on peut commencer à traiter le type de cas. Je l'ai dit aussi, je le dis en classe et je le dis par le biais de votre canal, que pour réussir son étude de cas, il faut réussir son introduction. Parce que l'introduction est la porte d'entrée. À partir de l'introduction, maintenant, vous pouvez, bon, les autres, c'est des questions, comme je l'ai dit, c'est des questions de management, des questions de fond de bord. Donc, moi, là, ça va de soi. Ça dépend de comment vous avez assimilé votre cours en classe. Mais réussissez d'abord votre introduction, votre diagnostic, et puis le reste va y soi. J'aimerais dire aux étudiants que l'examen de BTS, je ne dirais pas que c'est l'examen le plus facile, mais comparativement au bac, l'examen du BTS est quand même abordable. La gestion commerciale ou bien en général? En général, parce que c'est une spécialité et c'est professionnel. Donc l'étudiant qui est régulier au cours, l'étudiant qui étudie régulièrement ses cours, l'étudiant qui cherche à comprendre auprès du professeur, auprès de ses amis, je lui garantis à 100% qu'il a déjà réussi à son examen de BTS. Les choses se concrétisent dans la matérialisation du projet Taïba Ndiaye au Sénégal. Ce jeudi 23 mai, les turbines devront servir à accroître la capacité de production de l'un des plus grands sites de production d'énergie éolienne dans la sous-région ouest-africaine ont été réceptionnées et acheminées sur le parc. La mise en service de ces turbines permettra au parc éolien d'augmenter de 15% la capacité de production d'électricité de ce pays. Ce parc éolien d'un coût de 342 millions de dollars est bâti sur une superficie de 40 hectares, s'inscrit dans la vision du gouvernement sénégalais de développer l'exploitation des énergies renouvelables. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari vient de promulguer une nouvelle loi des finances qui porte sur le projet de l'État à 26 milliards de dollars. Des chiffres qui marquent une hausse des dépenses publiques, notamment pour financer la lutte contre l'insécurité du pays. Le Nigeria compte essentiellement sur une augmentation de la production pétrolière à 2,3 millions de barils par jour. Avis aux investisseurs qui seraient tentés par l'aventure du bauxite au Ghana. Le gouvernement ghanéen, par l'entremise de la Ghana Integrated Aluminium, vient de lancer un appel d'offres pour une exploitation intensive de ces gisements de bauxite. Accra espère ainsi faire passer sa production annuelle de 1,4 million de tonnes à 5 millions de tonnes par an dans le but de financer des infrastructures structurelles. On prend à présent la direction du Kenya où le programme de construction de logements sociaux prévu par le gouvernement rencontre du succès auprès des investisseurs. Selon le secrétaire principal au développement urbain du logement, Charles Iga, le programme a déjà enregistré plus de 30 milliards de dollars d'offres d'investissement. Le gouvernement kényan, avec à sa tête le président Uhuru Kenyatta, ambitionne de réaliser jusqu'à 1,8 million de logements dans les 5 prochaines années. On s'intéresse à présent à la visite du vice-président du groupe Huawei à Potsdam, en Allemagne, à l'occasion de la conférence de Potsdam sur la cybersécurité nationale. Le dirigeant de la multinationale chinoise en a profité pour faire un clin d'œil à l'actualité économique marquée par la guerre commerciale entre les USA et la Chine, au cœur de laquelle son entreprise se trouve. Le point dans cet élément. Nous ne voulons plus de murs sur le plan commercial. En visite en Allemagne, le 23 mai dernier, dans le cadre d'une conférence organisée sur le campus de l'université de Potsdam, le vice-président du groupe chinois de fabrication d'équipements électroniques, Huawei, Ken Yu, a profité de la tribune qui lui était offerte pour dénoncer les méthodes américaines dans la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin depuis l'an dernier.
Dans une analyse symétrique de cette situation de tension commerciale sans précédent entre les deux grandes puissances avec la construction du mur de Berlin, anciennement prolongé par Potsdam, Ken Yu a rappelé que nous ne voulons pas vivre une autre expérience douloureuse. De même, nous ne voulons pas construire un nouveau mur sur le plan commercial. Nous ne voulons pas non plus construire un nouveau mur sur le plan technologique. Des propos qui pourraient être pris comme une pique à l'encontre de l'administration Trump, qui semble résolue à faire plier la Chine dans ce conflit qui déborde sur les échanges commerciaux dans le monde et pourrait bouleverser la donne dans l'écosystème technologique. Huawei est une société de fabrication d'équipements technologiques chinois fondée en 1987 et dont les capitaux sont détenus exclusivement par les employés, selon son vice-président Ken Yu. Dans environ 48 heures, soit le 30 mai, la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, doit entrer en vigueur. Ceci dans la continuité du processus de mise en place d'un marché commercial intra-africain renforcé, décidé depuis 2012 lors de la 18e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. 22 pays sur 52 États signataires ont ratifié l'accord, ce qui donne donc l'autorisation de procéder à sa mise en œuvre effective. Mais qu'est-ce qu'une zone de libre-échange? On suit les avis sur la question avec Ange-Catherine Mobio et Michel Goulaï. La zone de libre-échange, c'est une zone qui constitue des pays membres qui n'ont pas de barrières entre eux. La zone de libre-échange, c'est genre échanger quelque chose avec quelqu'un ou autrui et de ne rien recevoir en retour. Bon, le sujet sur la zone de libre-échange, moi je trouve que non, bon, au fait c'est un échange qui se fait directement sans l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est tout. Bon, la zone de libre-échange, ce sont les libre-échanges des pays qui n'ont pas de frontières. Après avoir donc suivi ce micro-trottoir, on se donne quelques minutes pour approfondir notre connaissance sur la zone de libre-échange continentale. Une zone de libre-échange est constituée de pays membres, éliminant entre eux les droits de douane ainsi que les restrictions quantitatives à l'importation, mais conservant chacun leur propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Ces zones sont mises en place via des accords de libre-échange. Une zone de libre-échange doit être distinguée d'une union douanière, autre forme d'accord commercial régional qui se distingue de la zone de libre-échange par la définition d'un tarif extérieur commun. La zone de libre-échange constitue une exception à la clause de la nation la plus favorisée, ou clause NPF, présente dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Les zones de libre-échange ne sont pas nécessairement fondées sur des critères géographiques, bien que ce soit généralement le cas. À titre d'exemple de la zone de libre-échange, créée entre les États-Unis d'Amérique et Israël en 1985. L'Union européenne n'est pas une zone de libre-échange, mais une union économique. Cependant, l'Union européenne a conclu de nombreux accords de libre-échange avec des pays extérieurs à l'Union, comme les accords ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique ou accords de Cotonou. On recense aujourd'hui près de 150 zones de libre-échange, dont plus de la moitié ont été créées depuis 1990. La ZLEC, zone de libre-échange continentale africaine, devrait entrer en vigueur dès ce 30 mai 2019 après la ratification de la Sierra Leone et de la République sahraoui. Pour l'Afrique, l'aboutissement de cet accord commercial et intradouanier pourrait être salutaire dans le sens de l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à faire de l'Afrique l'un des plus importants marchés de consommation et de production dans le monde. Jusqu'à présent, avec des impositions tarifaires moyennes de 6,1%, les entreprises sont confrontées à des droits de douane plus élevés lorsqu'elles exportent en Afrique plutôt qu'en dehors. Une situation qui, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique,
pour échanger avec l'avènement de la ZLEC qui devrait doper le commerce intra-africain de 52,3% par an avec un marché potentiel de 1,2 milliard de consommateurs. C'est maintenant l'heure de notre plateau annonceur avec la SPIAC représentée par son responsable commercial, M. Vaswache Diomandé à ma gauche, M. Vaswache Diabatis, excusez-moi, et H-Tech à ma droite qui est représenté par M. Kevin Kwame, responsable marketing et qualité. Alors bonsoir à vous messieurs. Et bonsoir. Bienvenue sur le plateau de 2VF TV. Eh bien nous entamons cet échange avec H-Tech. Alors, Monsieur Kwame, quelle définition devons-nous retenir de la qualité? Bien, pour parler de qualité de façon plus simple, il faut dire que la qualité, c'est offrir un produit ou un service qui est exempt de tout reproche, en un mot. D'accord. Et qu'est-ce qu'une bonne qualité de service? Une bonne qualité de service, c'est proposer un service qui, par ses caractéristiques, vont répondre aux attentes ou aux besoins du consommateur, du client ou bien de l'utilisateur d'un service. D'accord, et cela répond bien évidemment à une démarche? Bien sûr. Alors, c'est quoi la démarche qualité? Bien, il faut dire qu'une démarche qualité est un processus, est un projet d'entreprise qui va permettre à une entreprise, une structure, de pouvoir définir, planifier, organiser, et surtout proposer un service ou un produit qui lui sera fait dans une perspective de satisfaire au mieux le processus de production ou de service qui est la création d'un service en vue de satisfaire les attentes et les besoins des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. D'accord. Alors justement, pourquoi une qualité de service est-elle importante? Bien, une qualité de service est importante parce que nous sommes dans un monde hyper compétitif en ce moment. Et donc la qualité, il faut voir la qualité comme une prestation. Et l'homme, de façon naturelle, ressent le plaisir de rendre service. Donc rendre service, c'est-à-dire une qualité de prestation, n'est que rendre service à quelqu'un. Et comme le disait Nancy Friedman, qui fait autorité en matière de qualité, il faut dire que c'est plaisant de rendre service. Parce qu'on se sent à l'aise en rendant service. Et donc, un service que nous rendons doit être, si vous voulez, pour que ce soit plaisant, nous devons nous-mêmes d'abord aimer les services que nous rendons. Et donc, du coup, une bonne qualité de service, c'est offrir à quelqu'un ce que nous aimons le plus en limitant plus ou moins les retours ou les recours que pourrait nous faire cette personne. Alors, ma préoccupation est que vous êtes responsable dans une école, H-Tech Abidjan. Alors, justement, quelle est l'importance d'une qualité de service pour les étudiants? Bien, de plus en plus, nous avons une formation qui est offerte sur le plan académique, surtout en Côte d'Ivoire. Mais le problème que nous rencontrons lorsque nous sommes en face de certains étudiants, c'est qu'il n'y a pas un programme universel ou bien un programme homologué par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Ce ne sont que des programmes écoles. Et donc, la meilleure qualité qui pourra se faire sera cette qualité, sera le service ou l'enseignement ou la formation qui sera donnée à un étudiant qui, lui, sera plus compétitif, donc aura un avantage concurrentiel par rapport à ses camarades d'autres écoles. Donc, offrir une formation de qualité à des étudiants serait la chose la plus importante dans un monde en proie à la compétitivité professionnelle où aujourd'hui des universités ou des écoles étrangères tentent à s'installer sur le territoire ivoirien. Donc proposer un enseignement de qualité, une formation de qualité, c'est aujourd'hui être compétitif par rapport à ces écoles, à ces universités privées qui sont en train de faire la cour au marché ivoirien. Et nous voyons que de plus en plus, lorsque nous sommes en entreprise, nous sommes tentés de poser la question de savoir quel diplôme avez-vous, où avez-vous fait votre formation. Parce que la formation, le lieu de la formation détermine plus ou moins la qualité de la formation qu'a reçue un étudiant. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui a fait l'université d'Harvard et quelqu'un qui fait l'université Félix Houphouët-Boigny, s'ils déposent leur dossier par rapport à une offre d'emploi, si vous êtes DRH, je crois que tous ici nous sommes unanimes que nous serons tentés de prendre celui qui a un diplôme qui vient de l'université d'Harvard. Parce que lui répond à certaines normes.
Donc, offrir une formation de qualité, c'est offrir un emploi pratiquement clé en main à nos étudiants que nous formons. D'accord, c'est compris, Monsieur Kwame. Alors, comment donc trouver HETEC si un parent ou un étudiant est bien évidemment intéressé par la formation? Bien, avant de donner nos contacts, je voudrais dire que HETEC est un groupe qui est affilié à beaucoup de partenaires. ACSB, qui est une accréditation nord-américaine et dont HETEC est la seule école subsaharienne à avoir cette accréditation en Afrique. Et nous avons encore une reconnaissance du CAMES. Il faut dire que nous sommes l'école pionnière qui a été, disons, qui a commencé à faire valoir et à faire évaluer ses diplômes et ses titres au niveau du CAMES. Nous avons une reconnaissance étatique qui permet à nos étudiants au sortir de chez nous de pouvoir postuler aux différents concours nationaux. Et également, cette accréditation ACSB est une reconnaissance de nos diplômes au niveau nord-américain. Et nous avons une accréditation Microsoft qui permet à nos étudiants qui sont de la branche INSTEC de pouvoir être compétitifs, avoir déjà le background et les rudiments nécessaires concernant les accréditations Microsoft sur le marché, qui sont des formations qui sont données dans certaines structures et des formations qui sont coûteuses. Mais nous, à HETEC, nous avons déjà cette accréditation. Il faut dire également que nous avons des partenaires comme Subco La Rochelle, qui est aujourd'hui Excelia, et nous avons également un partenaire qui est l'Université de Valenciennes, qui sont des structures reconnues et qui ont un contenu de formation qui est propre en matière de HEC, hautes études de commerce, et qui permet aujourd'hui de donner une formation adéquate à nos étudiants. Et par côté de cela, nous avons une reconnaissance par le FDFP pour la formation continue des travailleurs, et nous avons différents partenaires dans la CELPED qui nous permet, par notre centre incubateur, qui est un centre qui permet de former à l'entrepreneuriat, de sortir les étudiants du principe du château pour les emmener au réseau, afin de pouvoir eux-mêmes entreprendre à la sortie et de quitter le système de gel-honneur, mais plutôt d'être des entrepreneurs et d'être des sources d'embauche pour leurs camarades. Et donc, au regard de ça, nous invitons les parents, les étudiants, à réfléchir, à faire le bon choix. Nous avons dit il y a quelque temps qu'il y a beaucoup d'écoles boutiques, mais HETEC n'est pas une école boutique. HETEC est une école hypermarché. D'accord. Et donc, nos contacts sont les suivants, le 24 01 00 82, le 24 88 55 88 et 3x groupehetec.net. Il faut dire que HETEC, c'est plus de 20 ans d'expérience et venez, nous vous attendons. HETEC, la trajectoire de votre réussite et l'école de votre entreprise. D'accord, merci beaucoup à M. Kevin Kwame pour toutes ces informations capitales. Alors, je me tourne à présent vers la SPIAC avec M. Diabaté. Vous avez un communiqué, alors allez-y. Merci madame. Et le communiqué est le suivant. Et comme nous l'avons si bien dit ici, nous sommes à cheval sur deux programmes. Non seulement le programme étatique et le programme de notre partenariat avec la CELPED Finance. Et aujourd'hui, le communiqué est basé un peu sur notre nouveau produit qui est le partenariat avec CELPED Finance, notamment la vente des fondations à bas coût. Et aujourd'hui, nous sommes en face de deux types de clients. Les clients ayant déjà visité le chantier et qui ont souscrit. Et quand je dis la souscription étant à deux niveaux. Et ceux qui ont déjà fait l'effort, qui ont montré déjà qu'ils veulent déjà la fondation, il y a ces personnes. Et il y a ceux déjà qui sont déjà passés par la CELPED en ouvrant les comptes. Et l'appel, c'est au niveau de ceux qui ont déjà visité les sites. Et je lance l'appel comme ça pour leur demander qu'il est temps maintenant de se manifester en déjà versant quelque chose dans leur compte. Et ceux également qui ont déjà versé, je les appelle comme ça à venir prendre connaissance déjà de leur contrat. Et pour dire déjà que la construction ne sera tarder et pour que leurs choix soient respectés, il faut déjà être à jour. D'accord. Alors, M. Diabaté Vassoache, vous allez rapidement rappeler vos contacts. Okay. Nos contacts sont les suivants, le 22 42 36 81, 49 75 2 x 79, 84 20 33 20. Et 52 78 2 x 06. Vous allez reprendre les contacts. D'accord. Le 22 42 36 81 49 75 2 x 79 84 20 33 20 et 52 78 2 x 06.
D'accord, alors merci à vous d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Ben, vous allez rester avec moi pour mon dossier entrepreneuriat, d'accord? Alors maintenant nous passons à notre dossier entrepreneuriat du jour qui est orienté sur les Wotrotiki ou les pousseurs de brouettes. Je vous en parlais justement dans les titres du journal. Voilà des acteurs économiques très actifs qui depuis des décennies animent le transport de proximité dans les marchés et quartiers des grandes villes ivoiriennes. Comment le secteur s'organise-t-il? Élément de réponse dans ce dossier. Certes, ce métier n'est pas aussi vieux que le monde, mais il fait indéniablement partie des métiers les plus résilients du paysage économique ivoirien. Il suffit de parcourir les alentours des grands marchés publics et même de certaines installations industrielles du quartier à Abidjan pour constater la présence très remarquée de ces pousseurs de brouettes qui ne demandent justement qu'à être vus pour proposer leurs services. Ici, la rue leur a donné un nom, Wotrotiki. C'est un peu comme ça en Côte d'Ivoire. Le suffixe tiki désigne en quelque sorte le praticien de telle ou telle activité, l'appellation Wotrotiki décrit tout simplement celui dont le métier est de transporter des bagages à l'aide des brouettes en bois ou en métal, généralement appelées wotro. Depuis des décennies, de nombreux bras valides originaires de la sous-région ouest africaine, pour la plupart, ont investi les sites populeux de la capitale économique ivoirienne pour répondre à un besoin réel, aider les populations et surtout les femmes venant faire le marché ou même celles vendant dans les marchés à convoyer leurs marchandises. Je vois à la gare ici, souvent je viens avec mon bagage, je donne à les enfants là, 200, 100 francs, ils viennent prendre pour aller déposer, ça nous arrange. Souvent on n'a pas l'argent pour prendre. Avec le temps, l'activité a fini par déborder pour atteindre pratiquement toutes les agglomérations et surtout les environs de tout ce qui est susceptible de faire l'objet d'achats quantitatifs à l'exception des supermarchés. Je suis t'asseoir ici, là, si quelqu'un est venu payer boire là, on a allé dire, si on a payé, là on va pousser pour gagner ce qu'on va donner à mon papa là-bas. C'est ça que je suis venu par là. Certainement, pas si nombreux, mais de plus en plus présents, parce que s'étant rendu compte de la viabilité d'un secteur qui aura pendant longtemps permis à des populations immigrées de se réaliser. Dans les gares routières, ceux qui ont pris le relais de ce job, ce sont de jeunes Ivoiriens. Ça va durer plus pour être là. Soit on peut rentrer à 3 000 par jour, soit on peut rentrer à 2 000 par jour, soit on peut rentrer à 1 500, à 1 000 francs. C'est ma maman qui a fait comme ça pour ces brouettes. Pour beaucoup, c'est un peu une parade de désespérés. Ce qui, dans certains cas, est démenti par les expériences de plusieurs Wotrotiki qui ont su faire une gestion optimale des revenus qu'ils engrangeraient pour investir dans d'autres secteurs d'activité. Le Wotro, ça paye. En tout cas, pourvu que l'on s'en sente l'âme et le courage de s'y lancer. Alors, après notre dossier entrepreneuriat, c'est maintenant l'heure d'apporter la joie dans les cœurs avec Cédric Boga. C'est maintenant parti pour la tombola Selbedone. Alors, nous partons tout à l'heure avec Cédric Boga. Bonsoir Cédric. Bonsoir madame. Merci d'être là comme toujours et d'apporter la joie dans les cœurs. Il n'y a pas de souci. D'accord, on peut y aller. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes encore sur ce plateau pour faire un heureux gagnant encore ce soir. Mais bien avant, suivons ensemble cet élément vidéo. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selbed Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selbed Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selbed Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire.
Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Cellped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Cellped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Cellped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Cellped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Cellped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Cellped ou dans l'agence Cellped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpedfinance.com. Alors, il est très important de retenir que pour pouvoir effectuer tous vos transferts d'argent, vous devez d'abord faire un rechargement avec des cartes prépayées que je monte à la caméra. Nous avons des cartes de 5 000 francs, des cartes de 10 000 francs, des cartes de 25 000 francs, des cartes de 50 000 francs et des cartes de 100 000 francs. C'est l'utilisation de ces cartes qui va vous permettre de pouvoir être l'heureux gagnant. Ce soir encore, nous allons aller rapidement pour notre tirage car beaucoup de personnes nous attendent pour avoir la joie dans leur cœur. On y va. Et ça tourne pour apporter la joie dans les cœurs. Oui. D'accord. Ce soir, nous avons un heureux gagnant qui nous vient de Mans et il a pour code tombola 67 84 53 09 46 51 54. Je répète, le vainqueur de la tombola du 28 mai 2019 nous vient de la localité de Mans et il a le code tombola 67 84 53 09 46 51 54. D'accord, alors avis aux propriétaires du code tombola 67 84 53 09 46 51 54 qui nous vient de la localité de Mans de se dépêcher dès maintenant pour se rendre à une agence la plus proche, Cellped Money. Merci encore pour ce soir. Merci à demain. Cédric. On referme ainsi. Eh bien, comme de coutume maintenant, je voulais suivre votre rubrique taux d'échange pour savoir les normes de convertibilité du franc CFA Afrique de l'Ouest sur le marché international. On ne finit jamais d'apprendre, le dit-on. Suivez donc 2EF TV qui traite de l'enseignement, l'entrepreneuriat et la finance en téléchargeant notre application mobile sur Google Play Store ou App Store ou tout simplement en nous suivant sur www.2EFTV.com. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et restez connectés sur 2EF TV. À bientôt.